pas avoir confrontation militaire du moment où nous avons proclamé la fin des opérations militaires. Tant que cette fin des opérations militaires ne sera pas violée par l'armée malienne, nous considérons que les combats contre l'armée malienne sont terminés. Nous nous réservons cependant le droit de réaction et de protection de notre territoire en cas d'une éventuelle attaque de l'armée malienne. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas jusqu'à la date de la libération finale, donc le 1er avril, il y a eu 300 000 personnes réfugiées, déplacées, qui ont été obligées de se réfugier sur le territoire de la Mauritanie, de l'Algérie, du Niger, du Burkina Faso. Ces personnes sont essentiellement des populations civiles touareg ou morts, qui ont été particulièrement visées par des attaques de la part de l'armée et de la part de la population malienne. Elles ont tout abandonné pour prendre la route de l'exil. Et aujourd'hui, le nombre de 300 000 est confirmé. La cause de leur déplacement n'est rien d'autre que les représailles que l'armée malienne, chaque fois qu'elle a une défaite sur le terrain militaire, opère sur les populations civiles. Ce qui est sûr, nous allons continuer notre travail d'information, d'explication de notre projet politique, d'explication de l'origine et de la légitimité historique de notre combat, c'est-à-dire de l'indépendance de l'Azawad. C'est aux États enfin de choisir entre un Azawad indépendant, une indépendance qui est l'attente et la décision, la volonté des populations de l'Azawad, ou alors assister à une recrudescence tous les 10 ans ou tous les 5 ans de la violence qui nous a toujours opposés à l'État malien. Tout ce que nous partageons avec ces différents peuples, avec donc la grande famille Amazigh, c'est que nous appartenons à la même grande famille, nous partageons la même culture, la même langue, et nous partageons ensemble l'aspiration légitime à la liberté, à la dignité. Voilà, c'est ce que nous partageons.